Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle vidéo. Ce sera à nouveau un tirage à choix. On va aller sélectionner avec l'oracle, je ferai le tirage en direct. On va aller sélectionner une carte oracle pour vous aider à choisir un groupe de cartes. Ensuite, avec le tarot, on ira voir quels sont les messages à transmettre. J'irai, après le tirage avec le tarot, vous lire le message divinatoire de l'oracle. Et en toute fin de tirage, je vous proposerai éventuellement une ou plusieurs cartes, on verra, de ce petit oracle avec des petits messages supplémentaires, complémentaires. Voilà. En fin de vidéo, vous aurez la possibilité de suivre la lecture du texte que j'ai demandé pour accompagner ces messages du moment. Alors, on est parti tout de suite pour vous aider à choisir un groupe de cartes. On est parti tout de suite pour le premier groupe. On a son refuge favori. Pour le deuxième groupe, hop là, on a lueur dans l'obscurité. Pour le troisième groupe, la fée du Graal. Et pour le quatrième groupe, hop là, le cadeau. Je vous laisse faire pause si c'est nécessaire. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Premier groupe, vous avez choisi la carte Son refuge favori, c'est la carte numéro 16. Et les mots-clés sont « Trouver son espace personnel dedans et dehors ». Alors on va aller voir ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message. C'est parti. Ici, j'ai des personnes potentiellement qui ont été trahies ou qui se sont senties trahies, blessées, qui ont aussi éventuellement dû faire pas mal de ménage autour d'elles, couper des liens, couper des amitiés, des relations, des choses comme ça. J'ai ce sentiment ici. Suite à des situations qui vous ont potentiellement fait sentir trahis. Je pense que c'est même possible que vous ayez eu comme une remise en question de votre spiritualité, de vos croyances. Par exemple, si quand on est blessé, quelqu'un vous trahit, donc c'est quelqu'un à qui on tient potentiellement, puisque sinon on ne se sentirait pas trahi et blessé, meurtri de cette façon. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que vous avez permis que ça se passe comme ça en s'adressant
à quelque chose de plus grand que soi. J'ai un petit peu cette sensation ici qu'il y a un petit peu une remise en question de la spiritualité à cause des souffrances qui ont été vécues. Quelque chose d'assez profond, d'assez difficile. En même temps, c'est cette même spiritualité, bien qu'elle ait été bousculée, on va dire, sur son socle, c'est cette même spiritualité qui vous permet de trouver en vous le courage et l'amour nécessaires pour vous rétablir de cette situation. Je pense qu'ici, ça s'adresse peut-être à des personnes qui ont subi une rupture, peut-être de l'ordre sentimental ou amical, relationnel, quelque chose comme ça. Plus que professionnel, disons. C'est vraiment plutôt au sens relationnel que je le reçois ici. Je vous invite à travers ce tirage, je vous invite à essayer de voir les choses autrement, à essayer de vous apporter à vous-même une énergie d'amour, une énergie de guérison. Le fait que vous l'ayez vécu, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui... Il y a un message là derrière. Vous voyez, si ça vous est arrivé, essayez d'aller voir. Vous connaîtrez chacun votre situation, ça dépendra de votre situation à chacun, en fait, c'est ça que je veux dire. Essayez d'aller voir qu'est-ce que c'est venu faire vibrer. Est-ce que vous étiez à la juste place dans cette relation, dans cette situation? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était de toute façon en souffrance? Essayez d'être aussi lucide et honnête que possible par rapport à ça, par rapport à cette analyse. Et quelle que soit votre situation, même si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, sachez qu'on veille sur vous, on prend soin de vous, vous n'êtes pas tout seul, et qu'il y a énormément d'espoir à venir. Avec la carte « Son refuge favori », peut-être que cette expérience que vous avez vécue vous sert pour ce qui vient à vous, vous sert déjà à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des relations, à mieux vous connaître, et vous aurez aussi peut-être plus de facilité après pour faire vos choix. Pour faire vos choix, c'est-à-dire dans le sens qui sont en phase avec qui vous êtes. Parce que si vous faites des choix qui vous prétéritent en faveur des autres ou de l'autre, hein, en fait, vous vous mettez dans une situation de perte émotionnelle. Et j'ai l'impression que vous êtes maintenant, grâce à cette expérience, même si elle a été difficile et douloureuse, vous êtes plus à même de gérer ça pour la suite de votre parcours. Vous serez plus à même de voir ce qui est juste ou pas pour vous par rapport à vous. Et ça, c'est pas rien. C'est important. Je pense qu'ici, on vous invite aussi à guérir, à avoir la foi, à guérir tout ce qui est encore douloureux, avec beaucoup de foi, d'espoir, de compassion. Le fait de savoir qu'il existe quelque chose de plus grand qui nous protège, qui nous guide tous. Vous voyez, c'est de cet ordre-là, ici. Peut-être, pour certains, ce qui vous est arrivé a réveillé ou a réactivé ou a permis de faire émerger une envie ou une connexion à quelque chose de grand, peut-être à une énergie qui vous traverse, et maintenant vous allez peut-être vous diriger vers comment faire pour redistribuer cette énergie, comment faire pour la redéverser, pour la déverser dans le monde.
voyez, grâce à votre expérience, comment cette énergie est venue au jour, comment ça s'est illuminé, ça s'est mis en lumière, et comment vous pouvez en faire profiter les autres à quelque part. Il y a quelque chose de ça. Et je pense qu'ici, on vous invite aussi à trouver une certaine paix intérieure. On va aller voir un conseil pour la suite, pour les personnes du groupe 1. Quel est le conseil pour la suite? Le chariot. Le roi des épées. J'en prends encore une. Ah, et l'as de coupe. Ok. Alors, oui. Avec le chariot, j'ai l'idée ici qu'on vous demande de... On vous propose, disons. On ne vous demande pas, on n'exige rien de vous, mais on vous suggère d'équilibrer, de veiller à ce que vos énergies soient en équilibre. Pour vous permettre d'avancer. Il y a une idée ici d'avance rapide, de triomphe aussi. Peut-être que vous avez un déplacement qui va venir, qui est prévu ou pas, enfin vous verrez bien. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, d'équilibrer vos énergies, d'essayer de rester dans une idée de garder la tête froide en fait, de ne pas vous emballer, de pas laisser vos... Comment je pourrais vous dire ça? Laisser vos travers prendre le dessus, prendre les commandes. Au contraire, d'essayer de rester froid, je dirais, mais mentalement, de garder c'est pas le contrôle, mais de garder la tête froide pour réussir à bien piloter tout ça, cette énergie, tout ça qui vous arrive, hein, pour pouvoir atteindre votre destinée, votre but, votre destination. Je pense qu'il pourrait y avoir un nouveau départ relationnel avec l'as de coupe, mais ça pourrait aussi, parce que l'as de coupe, il est représenté par un Graal, c'est cette même idée de l'étoile tout à l'heure, cette énergie que vous recevez et de la retransmettre. Ici, il y a quelque chose, peut-être que vous allez créer un projet ou en tout cas quelque chose qui soit beaucoup plus relié à l'énergie de votre cœur. Je dirais aussi qu'avec cet as de coupe, il y a aussi l'idée de vous sentir partout comme à la maison. Je sais. De faire en sorte que, quelle que soit votre situation et quel que soit l'entourage, vous soyez toujours comme chez vous. Voilà, c'est ça l'idée. Et ça, c'est en passant par ce... C'est pas un contrôle, mais par cet équilibre, par cette volonté, par cette conscience de vos énergies. Lorsqu'elles sont équilibrées, c'est par là que vous arrivez à être dans cette idée d'être bien partout. On va maintenant aller lire le message divinatoire de la carte oracle. Alors, je cherche juste la page. Je ne vous lis pas tout, je vous lis seulement le message divinatoire. Son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourront entrer et seulement sur invitation. Cette carte indique le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourrez communier avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Nous sommes tous nés à cet endroit. Nous l'oublions quelquefois ou bien nous perdons le contact avec lui. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori, une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité,
et sans jugement. Elle peut aussi indiquer que vous êtes en train de guérir de problèmes de santé ou émotionnels, car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect, par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton « à l'intérieur comme à l'extérieur ». Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. On va terminer avec un petit message du petit oracle des anges. Ok. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà le groupe 1. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'espère que le message vous a parlé. Je vous dis à tout à l'heure pour le texte ou alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Deuxième groupe, vous avez choisi Lueur dans l'obscurité, c'est la carte 14. Et les mots-clés sont ancêtre, lignée, changement de génération. Alors, on va aller voir avec le tarot quel message on souhaite vous faire passer. C'est parti. Ici, j'ai des personnes qui sont en train d'apprendre à équilibrer, à mettre de l'équilibre, à essayer de tempérer, à essayer de jongler. J'ai cette idée de... Elles apprennent ou elles essayent, disons, de vous essayer de jongler entre des... C'est une période un petit peu compliquée pour vous, je crois. J'ai l'idée de ce qui vient nourrir des blessures comme l'abandon, le rejet, l'injustice, des choses comme ça. Et j'ai les pensées cloisonnantes, cloisonnées. Qu'est-ce qui vient quand le mental tourne toujours dans la même direction, puis que pour finir, ça emprisonne un petit peu. Certainement que c'est lié à des peurs. Des peurs... il y a vraiment quelque chose ici de l'idée de l'enfermement. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de jongler dans tout ça. Qu'il doit y avoir des hauts et des bas. Je ressens ça ici. Alors, ici, ce que j'ai envie d'aller regarder par rapport à ça,
c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir, hein, parce que c'est... Ok, il y a cette situation, mais comment est-ce qu'on peut aider? Ici, je partirais du principe, je pense que... Vous verrez si ça vous parle. Quelle que soit votre situation et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes peut-être potentiellement dans ces ressentis un petit peu lourds, vous avez la possibilité d'essayer de vous observer d'un petit peu plus loin, de prendre un petit peu de recul. Peut-être que vos peurs, elles sont liées au fait que, en tout cas c'est ce que je ressens ici, il y a quelque chose que vous n'assumez pas de vous-même. Est-ce que vous avez peur qu'on vous juge? Est-ce que vous avez peur de ne pas être assez bien? Est-ce que vous avez peur de la réaction des autres? Vous voyez, il y a un souci d'affirmation de soi ici, j'ai l'impression. Pour ce faire, vous pourrez pratiquement, si vous le souhaitez, pratiquer la méditation en essayant de visualiser votre idéal à vous en ne prenant pas compte du regard des autres, de l'avis des autres, de ce qu'on peut vous dire, vraiment de revenir à vous-même et d'aplanir les peurs en étant concentré sur ce que vous souhaitez construire, mettre en place, quelle est votre vision des choses. Vous voyez, en vous concentrant là-dessus. Il y a quelque chose comme ça ici. Ici, je vous invite, enfin en tout cas le tarot vous invite, à travers ces messages, il vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous faites comme action concrète. Peut-être ce sont des pensées, peut-être c'est une attitude, quelque chose qui est peut-être répétitif. Qu'est-ce que vous nourrissez et qui vient en fait amplifier cette sensation de manque, d'abandon, de rejet. Par exemple, si, admettons, vous connaissez des fins de mois un petit peu compliquées d'un point de vue matériel, si vous êtes là, oh là là, je ne vais pas réussir à payer cette facture, je ne vais pas réussir à acheter telle chose et j'en ai besoin, vous vous concentrez sur ce qui vous manque. En essayant chaque jour de remercier pour, au contraire, ce que vous avez, de voir ce que vous avez, de tourner votre attention vers ce que vous avez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu manger à ma faim. Merci. Vous voyez, de modifier votre manière de ce sur quoi vous vous concentrez. Je pense que par peur de manquer, vous n'osez pas ni dépenser, ni rien, et ça crée un blocage. Ça crée un blocage énergétique, un manque de fluidité dans vos échanges d'ordre matériel, je dirais. Mais ça peut aussi être dans les échanges verbaux, quand on a été un petit peu dans des situations souffrantes, que ce soit en amitié, en amour. On ose moins donner parce qu'on a peur de manquer derrière. Ce sont des choses qui sont brûlantes et qui sont douloureuses. Mais ici, on vous invite, au contraire, avec tempérance et le 2 de pentacle au milieu du tirage, on vous invite vraiment à aller vers plus de fluidité. Ça ne veut pas dire non plus prendre des risques incommensurables, démesurés. Ça veut dire essayer de fluidifier les énergies, essayer de repérer où sont vos blocages, qu'est-ce qui bloque, quelles sont les peurs, à quoi est-ce que ça vous renvoie, à quelle blessure ça vous renvoie, pour fluidifier tout ça. Peut-être qu'avec la carte lueur dans l'obscurité et le fait que ce soit les ancêtres, la lignée, le changement de génération, peut-être que sans vous en rendre compte, vous reproduisez quelque chose que vous avez vu, un schéma que vous avez connu. Je vous invite à essayer de prendre conscience de ça. On va demander un conseil au tarot. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le groupe 2? On a l'As de Pentacle.
la grande prêtresse. Et le roi de bâton. Ok, alors, ici je pense que le conseil... Ce que j'ai ressenti en ayant l'as de Pentacle, c'est d'essayer de voir les choses de vous offrir un nouveau départ, de vous offrir la possibilité de chaque événement, chaque chose qui survient, chaque événement qui survient dans votre vie, de le considérer sous l'aspect de l'opportunité plutôt que du « oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» Vous voyez, de façon positive. Même si, a priori, c'est pas forcément positif, mais de le voir quand même comme ça, parce qu'il y a toujours un enseignement derrière. C'est l'enseignement, je dis ça parce qu'on a la grande prêtresse à côté de l'as de Pentacle. Je pense que grâce à toutes vos expériences, vous êtes maintenant à même, vous avez acquis un savoir, même inconscient, vous avez acquis un savoir qui vous permet d'affronter toutes ces situations. Le roi de bâton, lui, il va vous parler de ce côté charismatique, magnétique, entrepreneur, de ne pas avoir peur de foncer, d'oser, d'entreprendre. Peut-être que c'est ça le message. On vous conseille de sortir de vos peurs et des choses qui vous bloquent en osant aller là où vous ne seriez pas allé. Sans prendre de risques démesurés, inconsidérés, mais en écoutant votre intuition, parce que en vous, vous avez déjà toutes les réponses. En vous, vous savez déjà tout ça. Votre cœur, il sait tout ça. Et faites confiance à votre intuition. Peut-être que vous remarquerez ces prochains temps que plus vous écoutez votre intuition et plus vous trouvez même les réponses à vos peurs et puis à ces énergies bloquantes que vous avez pu connaître. Je vais vous lire maintenant le message divinatoire de la carte oracle. Écoutez vos aînés. Trouvez un aîné sage et plein d'humour, duquel vous pourrez apprendre. Recherchez la sagesse de vos parents et de vos ancêtres. Fouillez votre arbre généalogique à la recherche de signes de magie. Ils sont là. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vivante se poursuive. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir. Vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. L'étincelle de votre âme retournera à la source, au feu étoilé, et sera renouvelée quand vous le voudrez. Je vais encore demander un message au petit oracle des anges pour le groupe numéro 2. Merci. Hop là. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, j'en ai terminé avec ce groupe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Pour ceux qui le souhaitent, je vous dis à tout à l'heure pour le texte. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Troisième groupe, vous avez choisi la Fée du Graal, dont les mots-clés sont fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Alors, on va aller voir tout de suite quel message le tarot souhaite vous transmettre. C'est parti.
ici, pour les personnes du groupe 3, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se décoince, qui est une grande force de guérison, d'abondance. Il y a quelque chose qui me parle aussi de karma ici, avec le 6 de coupe. Quelque chose qui vous rendait nostalgique et vous aurez peut-être l'impression de vivre un nouveau départ. Vous aurez ou vous avez, hein, ça dépendra de la situation de chacun. Je ressens une grande stabilité à venir avec le 4 de bâton. Il y a aussi une ouverture aux autres avec le 3 de pentacle. Oh, ici, le message, il est vraiment fort. Il y a... Peu importe comment disons, votre passé, ce qui vous amène là, mais j'ai vraiment une sensation ici que il y a des gens qui ont connu des choses difficiles. Peut-être ce que je ressens, c'est un grand sentiment de solitude, d'injustice, des choses karmiques comme ça, mais qui remontent très loin. Peut-être que vous avez l'impression que ça vient même de votre enfance. Voyez, des choses qui vous ont marqué déjà depuis l'enfance, que ce sentiment de solitude, vous le portez depuis l'enfance. Il y a une tristesse, quelque chose comme ça qui se pose, qui vient comme si vous compreniez pourquoi vous avez dû traverser tout ça, parce que vous allez pouvoir en faire quelque chose, à travers un projet, à travers une idée, une initiative, une association. Vous allez trouver un moyen. Il y a quelque chose de très fertile, quelque chose de très abondant. Vous allez trouver une force, ou vous avez déjà trouvé la force de guérir, de faire de votre bagage, qui est potentiellement lourd et qui a été difficile, mais vous êtes arrivé jusque-là, et maintenant tout ça, tout ce que vous avez vécu, ça va vous servir, et ça va servir le plus grand nombre aussi. Je crois que vous faites partie de personnes qui ont eu des... Tout ce que vous avez vécu, en fait, vous pourriez apporter dessus un regard plus expérimental, dans le sens, ça a été des initiations, des rites initiatiques. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai ici. Vous avez vécu des initiations, que ce soit avec les autres, que ce soit à travers des expériences douloureuses. Il y a eu des rites initiatiques. Et là, maintenant, vous allez pouvoir comprendre que tout ça, ça a servi à nettoyer beaucoup de choses, à enlever des couches, à mettre quelque part votre cœur à nu, hein, mais pour servir une cause bien plus grande que vous, et pour servir le plus grand nombre. C'est vraiment ça que j'ai ici. En même temps, tout ce travail vous permet de vous stabiliser maintenant. C'est comme si j'avais une énergie ici de grande force de guérison, d'un état de santé qui s'améliore considérablement. J'ai cette idée un peu ici. J'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelque chose ici qui s'illumine. Peut-être des compréhensions. Peut-être quelque chose que vous pensiez impossible va devenir possible tout à coup. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui me parle dans ce tirage. Dites-vous bien que si ça vous arrive, c'est aussi parce que vous avez su garder espoir, alors que peut-être ça vous semblait bien sombre. Vous avez su garder l'espoir, vous avez su nourrir votre foi, vous avez su vous laisser guider par ça, par elle. Et maintenant, vous allez pouvoir en récolter les cadeaux à quelque part. C'est vraiment beau comme message. Je pense que si vous êtes une personne qui a eu tendance à avoir des difficultés dans ses relations avec les autres, vous allez pouvoir faire beaucoup de compréhension, faire beaucoup la paix aussi avec ce domaine-là de votre vie. Et qu'elles soient professionnelles ou plus personnelles, ces relations,
vous allez pouvoir, comment dire, intégrer ou démarrer une nouvelle façon de faire avec les autres aussi. Et ça va venir régler, apaiser, guérir, soulager un cycle karmique qui est vraiment long. Moi, je sens quelque chose de très long ici par rapport... Je vous dis, c'est lié à l'enfance. Ça va venir apaiser tout ça. Peut-être aussi que vous allez voir revenir dans votre vie des personnes justement de votre enfance. Vous savez, qui vont vous dire « Ah, mais c'est marrant parce que je te revois après 20 ans, mais t'es encore comme ça. » Alors, c'est comme ça, tu te poses toujours autant de questions, ou tu es toujours « Ah, mais tu es toujours aussi pétillante » ou « Ah, mais incroyable, comme c'est marrant, je te revois comme je te voyais il y a 20 ans. » Vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça va venir vous faire prendre conscience, peut-être comme si c'était une pièce du puzzle qui manquait, puis voilà, vous allez avoir une compréhension supplémentaire sur ce que vous êtes venu faire ici. Voilà, c'est quelque chose un peu comme ça. C'est vraiment un très 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 beau message, porteur de beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Alors on va aller demander un conseil sur cette période que vous êtes en train de vivre. Quel est le conseil pour le groupe 3? Quel est le conseil pour le groupe numéro 3? On a le chevalier de bâton. Hop là, on a tempérance. Non, là j'en ai trop. Et on a le monde. C'est vraiment super beau comme tirage. Hein. Alors ici le conseil, on vous parle d'achèvement, de conclusion, de fin de cycle avec le monde, d'arriver, d'atteindre un but, d'arriver à bon port, à destination. Je pense vraiment hein, que vous arrivez au terme de quelque chose dans votre vie, d'un cycle karmique. Ensuite, pardon, hein, je reçois tellement de... J'ai tellement d'idées que j'essaye de trouver les mots, j'ai beaucoup d'images dans la tête. Alors, avec le chevalier de bâton et tempérance à côté, ici j'ai l'idée que peut-être que vous, le conseil, ce sera de... Peut-être que vous êtes aussi comme ça, à recevoir beaucoup d'idées, et puis de ne pas savoir par où commencer, ou comment faire, ou quelle direction prendre. Alors ici, le conseil, ce sera de tempérer. C'est-à-dire que pour pas brûler ce potentiel énorme que je sens ici, de poser les bonnes actions, mais aussi de tempérer, c'est-à-dire les idées que vous avez, essayez de les creuser un petit peu avant de les laisser partir en fumée. Apportez-vous aussi à vous-même énormément de douceur, parce qu'ici j'ai beaucoup de feu dans ce tirage. Hein. Apportez-vous de la douceur, de la compréhension, de la compassion pour vous-même. Après, vous verrez bien ce que vous en ferez pour les autres. Mais c'est d'abord, avant tout, pour vous-même. Mais pour moi, ici, il n'y a pas de grands problèmes, si ce n'est que de savoir gérer toutes ces idées que vous avez, tout ce potentiel que vous allez peut-être encore avoir. Vous verrez bien comment ça vous parle. Parce que vous arrivez à toutes ces compréhensions, à toutes ces guérisons, tout à coup, il y a des choses qui vont se mettre en route pour vous amener vers quelque chose de très beau. Et si vous atteignez un but, si vous êtes en train, que vous allez atteindre un but, essayez de prendre le temps de savourer chacune des victoires que vous vivez. Même si la situation, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas idyllique, essayez quand même de l'apprécier telle qu'elle est. Les imperfections, c'est pas grave. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Ça vous aidera à tempérer, tout ce que je ressens que vous pourriez recevoir, en fait, comme énergie. C'est vraiment fort, c'est vraiment très beau. Je vais aller vous lire le message de la carte Oracle, la fée du Graal. Oui, ça va bien avec fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Ça va vraiment bien avec cette carte. Alors, on va voir quel est le message.
parce que je ne le connais pas par cœur. Je ne vous lis pas tout, hein, parce que c'est un petit peu long, je vous lis seulement le message divinatoire. La matrice qui nourrit et accouche d'une nouvelle vie. Ça va très bien avec l'impératrice. La magie féminine sacrée qui donne naissance au bébé. Toujours l'impératrice. Le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune. L'épanouissement, les naissances, la sérénité, la beauté féminine. L'ingestion des eaux sacrées. Les 2 premières phases de la triplicité de la déesse, la jeune fille et la mère. Chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie, une nouvelle chance. La princesse de la nature, la mère dans sa dimension sacrée. L'expérience et la sagesse qui vient des sens. Retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps. Fusion des êtres pour la création de quelque chose de nouveau. Acceptation, ravissement et amour. Bébé. Nouvelle vie. La circulation après la stagnation. L'eau pure en tant que boisson. Les eaux de la fertilité. Laisser couler des larmes bienfaisantes. Le printemps rouge et blanc d'Avalon, Lourdes. Les puits sacrés, les rivières, les étangs et les étendues d'eau qui favorisent la fertilité sur le plan littéral et métaphorique. Et je vais encore demander un conseil au petit oracle des anges pour le groupe numéro 3. Hop là, bah j'en ai 2. Alors, on va prendre celui-ci en premier. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Sacré message pour vous le groupe 3. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a parlé surtout. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis, pour ceux qui restent, à tout de suite pour le texte canalisé. Et pour les autres, je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Merci beaucoup et bonne continuation. Groupe numéro 4, vous avez choisi le cadeau avec les mots-clés offre, nourriture de l'âme, croissance, potentiel. Alors, on va aller voir quels sont les messages du tarot pour vous. C'est parti. Alors, le groupe 4. Pour vous, ici, j'ai une idée très très forte de nouveau départ. De se diriger vers quelque chose de nouveau. La capacité aussi, il y a plusieurs idées. Il y a un nouveau départ après quelque chose de potentiellement difficile. Il y a quelque chose de nouveau ici. J'ai essayé de vous donner un exemple.
Quand on a vécu quelque chose d'un petit peu sombre, de compliqué, et puis qu'on se dit, ok, on laisse ça de côté et on essaye, ça fait partie de l'expérience, parce qu'on ne peut pas effacer dans la tête les souvenirs et dans le cœur les blessures, mais on choisit de prendre cette nouvelle route, de faire table rase du passé, puis de partir. Avec une idée une certaine légèreté malgré ce qui s'est passé. Il y en a même peut-être parmi vous qui auront un ressenti encore plus fort, parce que le fou qui est ici donne cette idée de nouveau départ, comme un claquement de porte. Le fou, il est souvent représenté avec un simple baluchon sur le dos. C'est quelqu'un qui n'aurait pas peur de tout abandonner, de tout laisser et de partir avec juste le minimum et de repartir à l'aventure. Donc vous, je pense ici, vous êtes potentiellement arrivé dans une situation, alors elle peut être différente en fonction de chacun de vous, que ce soit professionnel ou plus personnel. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ, quelque chose qui sera très positif, qui va vous permettre aussi d'avoir une autre ouverture. C'est comme si vous vous trouviez maintenant dans une phase de votre vie où, imaginez-vous, vous avez l'horizon devant vous et vous êtes sur le point de faire le premier pas et l'horizon est plein de promesses. C'est un petit peu ça que j'ai comme image ici pour vous. J'ai pas vraiment de détails sur d'où vous venez, si ce n'est que j'ai cette idée que peut-être il y a eu comme un ras-le-bol et que du coup vous décidez de prendre un nouveau départ. Je pense que vous êtes en train de vivre une période de changement, de grands changements qui s'imposent d'eux-mêmes, peut-être pour certains. C'est aussi possible que vous soyez dans cette énergie de nouveau départ parce que vous avez eu tout à coup une révélation, une illumination, une épiphanie. Vous êtes en train de vivre une période où tout à coup il y a la lumière qui se fait sur quelque chose, ou disons vous ne saviez pas ce que vous vouliez vraiment faire dans votre vie, c'est un exemple, et tout à coup, paf, par le concours de circonstances, par les aléas de la vie, vous vous retrouvez, voilà, ça y est, c'est ça, je sais ce que je veux faire et je vais tout faire pour y arriver. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller, je ne sais pas encore de quoi demain sera fait, mais j'y vais, je fonce. C'est un petit peu ça l'énergie que j'ai ici. Je ressens vraiment qu'il y a une idée de compréhension qui est posée sur... peut-être que vous avez compris que par rapport à ce dont vous avez souffert, j'en parlais en tout début de tirage, il faut changer radicalement. Vous voyez, c'est possiblement quelque chose comme ça. Vous faites une compréhension par rapport à ça et vous prenez sur vous pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi qu'on vous offre la possibilité de voyager. Peut-être qu'on vous propose une place ailleurs ou un job où vous serez amené à voyager, à aller un petit peu ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est pas forcément physiquement, c'est peut-être aussi dans une toute nouvelle direction. Vous faisiez un travail dans la vente, je dis un exemple, et là tout à coup on vous propose un travail qui n'a rien à voir, mais complètement différent, mais vous saisissez l'opportunité, même si vous n'avez jamais fait ça, vous allez saisir cette opportunité. J'ai un petit peu cette énergie ici. Je pense que, afin de mettre toutes les chances de votre côté, votre part de travail ici, ce sera de veiller à bien équilibrer vos énergies. Veillez à ce que
vous n'ayez pas une partie de vous-même qui veut aller dans cette direction, puis l'autre partie qui veut aller dans une autre direction. Vous voyez, vraiment peser le pour et le contre, mettre les choses à plat pour être bien équilibré, bien toutes les parties de votre être qui vont dans la même direction. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai... Peut-être pour certains d'entre vous, le message sera un petit peu différent. Peut-être que pour vous, il y a une idée de réussir enfin à se détacher du regard des autres. Quelque chose qui vous a longtemps habité, je dirais, pesé. Et là, tout à coup, vous arrivez par une compréhension des choses, par une autre ouverture d'esprit et par peut-être le travail aussi que vous faites sur vous. Vous arrivez à prendre du recul et de la distance par rapport à ça et à vous en foutre un petit peu, pardon pour l'expression, à laisser de côté ce que peuvent penser les autres. Et ça va vous donner, ça va vous donner d'autres perspectives, une sensation de liberté. La vie vous paraîtra beaucoup plus légère. J'ai une idée aussi un petit peu comme ça. Alors, je vais aller demander quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. Quel est le conseil? On a l'étoile. Je pense qu'ici, dans ce groupe, vous êtes quand même dans une phase où ça change énormément. Le 8 d'épée, ouais. Et puis c'est potentiellement quelque chose qui peut encore faire travailler les peurs. Alors. Et le 10 de bâton. Ok. Alors le conseil ici, vu que c'est dans la position du conseil, le 8 d'épée fait référence aux peurs, aux pensées limitantes aussi, à quelque part. Ces pensées qui tournent en boucle dans la tête et qui nous enferment dans des schémas et quelque part en prison. Mais on a toujours la possibilité, en fait c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans ce mode de pensée. Donc il tient à nous de modifier cette façon de penser pour se sortir de cet état, de cette prison mentale. Le conseil ici, en plus avec le 10 de bâton qui est une carte d'une certaine lourdeur, de fatigue, c'est de faire attention à ne pas vous en mettre trop dans la tête, de ne pas laisser vos peurs et puis peut-être votre tendance à vouloir trop gérer, trop contrôler, trop porter de choses en même temps, reprendre le dessus, à faire un petit peu la paix avec tout ça. L'étoile, c'est une carte d'amour, de guérison, d'espoir, de suivre son étoile aussi. J'ai cette idée ici. Faites confiance. Je pense que le fou qu'on avait tout à l'heure, là, c'est très positif, mais en même temps, ça peut faire ressortir le fait d'être très indépendant et limite de prendre un nouveau départ sur un coup de tête comme ça peut faire ressortir beaucoup les peurs aussi. Le lendemain, quand on a dormi sur l'idée, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai comme idée? Qu'est-ce qui m'a pris de penser à ça ?» En fait, le conseil ici, c'est de justement pas laisser ces idées trop remonter. Faites confiance à votre guidance intérieure. Faites confiance aux signes que vous croisez sur votre chemin. Faites confiance à ce qui vibre en vous. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Alors, on va aller voir le message de l'oracle avec cette carte du cadeau. Je vais vous lire le message divinatoire. Je ne lirai pas tout parce que c'est assez long. Seulement le message divinatoire. Alors, voilà. Un cadeau en lien avec votre bien-être, votre santé et votre transformation. Une proposition pour vous aider à changer de vie, qui n'a rien de génial ou de glamour, mais qui possède un énorme potentiel. Travaillez avec vos mains. Les métiers manuels en rapport avec les éléments terrestres sont favorisés par les fées. Orfèvre, forgeron, bijoutier, infirmière, fermier, vétérinaire, guérisseur, éleveur, constructeur ou spécialiste de l'environnement.
une solution pacifique à une dispute triviale, l'apaisement de désaccords grâce à la ténacité, la concentration, le courage et des recherches soigneuses, l'amour de la beauté, l'inspiration pour les artisans qui travaillent avec les métaux et les pierres, tous ceux qui convertissent les idées en réalité de manière durable et équitable et connaissent les procédures élémentaires capables de donner une forme matérielle aux visions. Respect de l'utilité innée de toute chose, négligée par tant de gens. Cette carte indique que vous devez prendre conscience que tout a une utilité, à l'opposé de la culture jetable dans laquelle nous vivons. Faites le meilleur usage de ce que vous possédez et les dons afflueront en abondance du royaume souterrain des gnomes. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle des anges pour le groupe. Oh ben dis donc, elle a sauté directement. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà le groupe 4, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ceux qui restent pour le texte, à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite une toute belle continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. La puissance de la beauté, celle qui ravit l'œil et nourrit l'âme, en passant par le cœur qu'elle ouvre grand et fait rayonner. Chacun d'entre vous a déjà pu vivre cette délicieuse expérience, voir le temps suspendu l'espace de quelques instants, alors qu'une vision de toute beauté ravissait vos yeux et vos sens. Ne sous-estimez pas le pouvoir guérisseur de cette merveilleuse énergie. Observez, contemplez, admirez. Éveillez-vous à la beauté de ce monde qui vous entoure. Détachez vos pensées de ce qui vous chagrine, vous préoccupe, vous contrarie. Offrez-vous cette vue, ce contact direct avec le tout, l'univers, afin de vibrer l'énergie du cœur et de vous ouvrir les portes de plus de beauté encore. Car comme vous le savez, vos pensées attirent vos émotions créées. Ainsi, en vous ouvrant à la contemplation heureuse de toute la beauté à votre portée, vous attirez à vous ce dont vous rêvez. Vous êtes de grands sages.